Bonjour et bienvenue dans ce dernier Wusho avant le Wusho spécial Nouvel An. On vous l'a promis, on le fera, mais on sait pas trop quand, en début d'année prochaine, du coup, l'année prochaine. Aujourd'hui, on va parler du dernier épisode de la saison 11, l'épisode qui est censé clôturer cette nouvelle saison avec Jodie Whittaker, ce nouveau docteur femme incroyable et tout. L'épisode qui s'appelle The Battle of Rancor as Kolos, la bataille de Rancor as Kolos, le pire titre d'épisode de Doctor Who que j'ai jamais vu. Écrit par Chris Chibnall, forcément le showrunner, et réalisé par Jamie Childs, qui est le réalisateur, on va dire, qu'on a le plus vu sur cette saison, qui est un très bon réalisateur, donc ça fait plaisir. Mais avant de parler de ce très bon réalisateur qui fait plaisir, on va parler de l'autre côté, l'ancien épisode. En même temps, c'était aussi Jamie Childs, donc ça marche. Alors on a eu beaucoup de commentaires, ça fait vraiment plaisir. Alors des commentaires, beaucoup de commentaires pour nous dire qu'on est les meilleurs, donc ça fait plaisir, on va vous les lire, on est content. On a Machigamer FR qui dit « Il y a un truc qui me choque. Vous faites du bon contenu, et vous n'avez pas forcément le nombre d'abonnés qu'il faudrait en trophée YouTube. Vous le méritez mieux que le top 10. C'est injuste et il y en a marre. Faut que YouTube laisse laisse que de bonnes chaînes. XD, pardon. Très très touchante en commentaire, merci beaucoup, ça nous fait plaisir, c'est très gentil. On avait juste envie de mettre des commentaires qui nous font plaisir pour le dernier Wusho. C'est trop bien. On a Califrey Academy. Et quel pseudo incroyable, qui nous dit « Oh, je viens de découvrir une émission très très intéressante. Je vais m'empresser d'aller regarder toutes les autres. Merci beaucoup pour votre point de vue. » Merci à toi, ça fait plaisir. Et tu nous le dis aussi en commentaire que tu proposes des podcasts audio. Et c'est trop cool. On l'a fait aussi avec Café Clap, on vous mettra le lien en description. Un podcast audio où vous pourrez entendre notre avis sur les anciennes saisons de Doctor Who. Alors, notre avis que à Sansan et moi. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà un début. Et on pense peut-être à faire des lives plus tard pour vous parler des anciennes saisons. Parce que refaire le même concept sur les anciennes saisons, ça va être compliqué parce que énormément lourd à tourner, à re-regarder, à refaire. C'est lourd. Je vous jure que c'est déjà lourd à faire ça. Alors voilà. Comme on aime beaucoup se lancer des fleurs, on continue avec un commentaire encore super gentil. On a Slogan, très bizarre comme pseudo, qui nous dit « Dommage que vous ayez si peu de visibilité. Je viens de découvrir votre chaîne et c'est génial. Continuez comme ça, plus un abo. » Merci, ça fait plaisir. Et on termine avec le grand amiral Throne. Star Wars Rebels, ça fait plaisir. J'ai aimé cet épisode qui m'a rappelé Alice de l'autre côté du miroir, effectivement, on l'avait dit, et le multivers du comics Marvel, c'est vrai aussi. J'ai beaucoup aimé le Solid Tract qui aurait mérité plus de développement en vue de la complexité de l'entité. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'un des compagnons du Docteur va mourir dans le dernier épisode. Non. Tu as raison, le Solid Tract, il mérite vraiment d'être plus développé. Je ne sais pas si on le reverra, je ne pense pas, mais en tout cas, il était très très cool. Et est-ce qu'un compagnon mourra? Bah voilà. Il continue en disant « Vous êtes géniaux, une merveilleuse émission, merci. À quand des reviews des anciens épisodes ?» J'ai un petit peu répondu, tu as des podcasts audio, peut-être des lives plus tard, on verra et tout, mais on adore Doctor Who, mais on peut pas faire que ça, et on ne veut pas que ce soit qu'une chaîne Doctor Who non plus, cette chaîne. Donc on essaye de faire un peu de tout, et déjà je trouve que Doctor Who a une place déjà très importante. Voilà. Je vais vous résumer cet épisode, l'épisode d'aujourd'hui, dont je ne redirai plus le nom, la bataille de Michel Denisot, voilà, et je vous présenterai après tout le monde, parce que voilà. Alors cet épisode de Stargate commence par la découverte d'êtres suprêmes, les Nox... Cet épisode de Doctor Who commence par la découverte d'êtres suprêmes dotés de pouvoirs imaginaires, les Hux. Nous sommes quelques 3000 ans avant notre présent, quand le grand ennemi du premier épisode apparaît, Tim Shaw, ou Timsha de son vrai nom. Le docteur, sans le vouloir, lui a fait traverser le temps suite à cette fameuse téléportation à la fin du premier épisode. Et oui, ça fait un petit peu le truc du premier machin. Les Hux prennent alors ce voyageur temporel pour un dieu, leur créateur, et vont le servir afin d'élaborer un plan qui consiste à se venger du docteur, parce que le docteur, il est méchant avec Tim Shaw, il est pas gentil. Bon, dans cet épisode, on va spoiler carrément. C'est le dernier épisode de toute façon de la saison. On est obligé de le spoiler, on est obligé. Et puis franchement, l'histoire, osef. Elle est spoilable très facilement. Donc, on va la spoiler et on va tout dire ce qu'on a envie de dire. Et on va même faire à la fin un petit récap de cette saison. Forcément, on va se garder un peu de temps. Donc, on va passer un peu vite sur cet épisode. Parce qu'on a envie de aussi parler, de résumer un peu cette saison. Et Nono a envie de dire qu'elle est toujours pas contente de cette saison. Voilà, elle a envie de le dire, ça se voit. Alors. Voilà. Je vais vous présenter du coup la team TARDIS. Aujourd'hui, on a forcément Alès. Stade Rennais en force, ça fait plaisir, qui ont gagné pour nous. Ils ont gagné hier, c'est ça? Donc avant-hier, pour vous qui regardez, il est très content. Moi, j'en ai rien à foutre, mais il est content, ça fait plaisir. On a Nono, la grosse déçue de Doctor Who. Coucou Nono, la déçue. Non, ça va, pas tant déçu. Pas tant déçu que ça. Vous verrez à la fin, mon petit avis. D'accord, professionnel. Garde-le parce que j'ai vraiment le suspense, ça me fait plaisir. Et on a Sanson qui a une blague, et j'ai envie de t'annoncer comme ça, tellement tu vas te manger un gros bide. Vas-y, annonce ta blague. Vous êtes plutôt Team Shaw ou Team TARDIS? Je n'en peux plus, je vis avec. Voilà. Je vais commencer par vous parler un petit peu de cet épisode et de vous faire parler dessus. Et on va parler d'abord de cet univers, une catégorie dans mon résumé que j'ai appelé Star Doctor Gate. Et vous l'avez compris avec mon résumé, c'est un mélange de Star Wars, Stargate et de Doctor Who. On n'a pas compris. Grosse ref à Stargate, les Nox, les Hux, qui font penser aux Nox, les yeux qui s'éclairent comme les Goa'uld, et puis le truc des faux dieux, c'est très Stargate.
On a Tim Shaw qui fait penser à Dark Vador pour le côté Star Wars, et même son arme suprême qui fait penser à l'étoile noire, même avec ce laser rouge. Donc on était tellement dans cette référence-là. Et surtout, l'épisode, il est très action et du coup, c'est cool parce que t'as pas un moment de répit, quoi. Il y a tout un enjeu qui est Très assez... épique dans l'écriture. Ouais, c'est assez épique. C'est la première fois où t'as la Terre, du coup, qui est vraiment en danger, qu'on la voit. Et du coup, ça nous fait quelque chose. Enfin, je sais pas vous, mais nous, on Un était petit genre... peu, oh là là. un petit peu. Ouais, Ça un peu en fait panique. penser à des épisodes où ouais c'est la Terre machin où Ouais. tu vois la Terre qui est en train de se faire défoncer Ouais, et c'est le ça. docteur en mode non elle est pas la Ouais. Terre. C'est la seule fois dans la saison où on voit la Terre qui commence à se faire... c'est Parce que ça. le premier épisode avec Tim Shaw... Oui, finalement, la c'est- Terre n'était pas en danger, Non. c'était Sheffield un tout petit peu. Ouais, voilà. C'est ça. Un chantier de Sheffield qui est en danger. Non, mais tu as raison. Alors, par contre, moi, d'habitude, les derniers épisodes, c'est la première fois d'ailleurs que dans Doctor Who, le dernier épisode comme ça, en tout cas dans la nouvelle génération Doctor Who, ne se passe pas sur Terre. C'est assez étonnant. Ils ont fait le choix, du coup, forcément, de nous mettre la Terre en danger. J'ai trouvé quand même que cette espèce de voile rouge qui se met sur Terre, qui finalement se met complètement sur Terre, mais finalement, c'est pas dangereux parce qu'ils arrivent à contrer. Le côté menace n'est pas vraiment réel. Moi, j'ai pas ressenti une vraie menace pour la Terre. J'étais pas en mode, oh mon dieu. Ça s'est résolu un peu trop... C'est trop un rapide. peu trop vite, ouais. Oui, peut-être. Moi, je pensais que dès que la partie du rayon touchait et que ça commençait à envelopper la planète, Ouais. bah, ce qui était en quelque sorte enveloppé serait détruit. Oui, quoi. moi aussi, je pensais ça, Quelque que chose de badass. c'était ouais, Mm. que c'était au moins nocif, quoi. Mais en plus, on voit pas non plus les habitants de la Terre. Oui, qui c'est vrai, sont on les voit pas paniqués, réagir quoi. face à cette lumière Ouais. rouge, il doit se passer quelque chose pour eux. Bah et oui. c'est vrai que ça manque peut-être de. La Terre est vue de loin en fait. Et du coup, tu n'as ça. pas cette dimension humaine, tu te mets pas, tu regardes pas le ciel, la menace géante. Première fois que le TARDIS sert à quelque chose. Bon, je suis un peu déçu, je vous le dis honnêtement, mais par contre, je trouve que esthétiquement, la lanterne du TARDIS qui éclaire les espèces de cristaux c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé ça Ouais. trop cool. C'est joli, Ouais, c'est c'est joli, beau, ouais. c'est joli. J'ai C'est trouvé ça trop cool. super joli. Et puis, même quand le Lux il est dedans et qu'il tient les câbles et tout, et Ouais, qu'il y a ouais. toutes les Avec étincelles les qui yeux qui pètent s'éclairent, dedans, les les yeux yeux- qui l'image est juste magnifique. L'imagerie c'est est beau, très ouais. belle. La planète Ranscourt Ave Colosse, le cimetière de vaisseaux est cool. Le monolithe qui vole dans le ciel, ça fait penser un peu au film genre Arrival ou tout, ou même 2001 Odyssée de l'espace, avec ces trucs qui lévitent hyper grands. On sent qu'il y a une masse énorme et pourtant il lévite, on sait pas trop comment. C'est pas mal, ça fait très encore une fois SF quoi. La planète est habitée que par 2 personnes, les Hux, Oui. à la base. Oui. Parce qu'il n'y a aucune construction à part ce monolithe. Les Hux sont assez bizarres, ce sont des constructeurs, on sait pas trop, Oui. ils sont un peu Ils ont- très religieux. Ouais, et puis ils ont une espérance de vie qui est immense. Immense, un Plus truc de 10 millions d'années ou 10 000... Des Mais millénaires. intéressant, je trouve que la mythologie de ce personnage est intéressante. Nouveau personnage, on le reverra pas, on le sait bien, on nous dit qu'on le reverra, mais bon, à force de nous dire ça, on n'y croit plus, donc je sais pas, mais intéressant. On va parler un petit peu justement de tous ces personnages, des compagnons, surtout du docteur, tout ça. On va commencer par Graham, je pense, parce que Graham, son histoire de je veux tuer Tim Shaw est intéressante. Son rapport avec le docteur, on se dit, va-t-il aller jusqu'au bout? Va-t il être enfin le compagnon qui va mourir face à Tim Shaw? Et puis il a encore extrêmement bien joué. Ah, mais Déjà ça- rien que le début quand il dit au docteur je vais me venger, il a un regard Ouais. mais incroyable. T'as vraiment l'impression qu'il le vit quoi. C'est Ouais. il est statique, il laisse passer aucune émotion sur ce visage, mais tu vois dans ses yeux que il a la haine quoi, mais vraiment. Et c'est assez impressionnant et en même temps très touchant. Et puis c'est la première fois qu'un compagnon a autant de répondants, on va dire... Face au docteur aussi, Ouais, face au Tu as docteur. raison. Enfin, pas, il y a eu énormément Non, de oui, compagnons je vois qui ce ont que eu tu du veux dire, répondant, oui. mais un répondant... Sur quelque chose de très dur comme ça ouais. ou très sombre, oui. Mais par contre, la résolution de ce truc-là, la résolution, moi, qui me fait complètement tomber du truc, c'est que c'est très cool, mais ça se finit par un passage presque comique. Genre, Graham se retrouve face à Tim Shaw, il lui tire une balle dans le pied, ça en devient quelque chose de comique. À ce moment-là, il aurait dû mourir, comme le dit justement Amiral Stroh dans le commentaire. Ça aurait été ça qui aurait été vraiment la dimension vraiment incroyable de Doctor Who, c'est qu'à ce moment-là, il meurt, il se fasse tuer par Tim Shaw. Quoi. Ou qu'il se fasse blesser gravement au moins, ou Qui est qu'il y ait quelque chose. une vraie confrontation, parce que le problème de cette scène, c'est qu'elle est beaucoup trop courte. En fait, il est là, il a la haine, bah, justement au début de l'épisode, on le ressent, machin. Oui. Il se retrouve devant lui et... Oh bah non, finalement. Il y a personne qui vient, enfin Ryan arrive, mais c'est pas en mode non Graham, fais pas ça et tout, c'est vraiment direct, il change d'avis trop, C'est juste trop facile. il parle de ce que Grace lui aurait dit. Ouais. Tu vaux mais mieux que ça. Ouais, mais est-ce que une apparition de Grace aurait pas été incroyable à ce moment-là, quoi? Mais je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus de psychologie dans cette scène que juste je te tire dans le pied. Mais c'est pas et possible voilà, dans un quoi. épisode à mon avis. Il aurait Ouais, fallu c'est cette ça. psychologie, elle arrive plus tôt dans les Oui. épisodes et que du coup il veuille se venger au fur et à mesure des épisodes, Ouais. que sa haine monte Oui, voilà. et que quelque C'est chose ça. le ramène un petit peu à la réalité. Parce que Mais là, ça tombe comme ça, en plus sa haine de Tim Shaw, on la ressent pas en plus dans la saison du tout. Ouais, en c'est fait. juste, on sait qu'il est là, il réapparaît, il fait ok, je veux me venger, quoi. C'est tout. c'est un peu Surtout bizarre. que C'est un peu bizarre. C'est- Techniquement, c'est pas Tim Shaw qui a tué Grace en plus, c'est l'autre truc. Ah oui, c'est la Oui, boule mais des- bon, c'est Bon, ça appartient c'est à Tim cause Shaw, de Tim Ouais, Shaw. mais bon. Et c'est aussi bizarre finalement, c'est aussi mal amené pour moi que ce personnage amnésique qui est pas le Traki, qui est très intéressant au début. Alors déjà, moi,
pour moi, alors je vous dis ça, tous les réalisateurs du monde, regardez-moi tous les réalisateurs du monde, le personnage amnésique qui se rappelle et qui amène l'intrigue, c'est plus légal. C'est chiant, c'était trop fait dans tous les films, dans toute la SF, tout. Arrêtez avec ça, bon, ça c'est autre chose. Mais là, ça enlève tout le sel parce que ça arrive beaucoup trop vite. Ouais. Le mec, il se rappelle de rien, d'un seul coup, il se rappelle un peu de tout au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on comprend le scénario. C'est trop facile. Par contre, en soi, le personnage, je l'ai trouvé bien dans le sens, il a une bonne carrure. Il a une bonne prestance. Il fait le mec qui est en quelque sorte survivant parce que c'était un peu le seul qui était encore en liberté sur cette planète. Il est fort physiquement, il nous montre qu'il arrive très bien à se battre, tout ça. Mais il casse l'intrigue, quoi. Il casse complètement l'intrigue et surtout, il ne sert plus à rien au bout de 5 minutes. On Ah oui. l'oublie complètement. Oui, Le sauvetage de son équipe, qui est censé être l'objectif de base, on en a plus rien à foutre et on en a même jamais rien à foutre dans cet épisode. Et on voit même pas leur retrouvailles. Un truc Mais qui oui. m'a étonné, c'est. Après, peut-être que j'ai mal compris le truc, mais Mais je trouve non. une grosse incohérence dans le sens où ils disent oui, on a que deux brouilleurs de code ou je sais pas trop Tout quoi. à fait. Et finalement, tu vois que tout le monde a été libéré. Oui, Non, tu mais sais pas- ils se servent du même. mais oui, c'est pas normal. Oui, Oui, mais parce que C'est c'est ça, pas censé ça être normal. marche très long. une fois. Ils arrivent à libérer tout le Ouais. monde. Ouais, en 5 minutes, paf, tout le monde Ouais, est sorti. c'est- Waouh. Alors que le moment où il Mm. commence à les libérer, Tim Shaw il s'enlève. Ok, certes il est pas en bonne santé, on va Ah, dire. mais c'est quand même Mais un- il est pas en béquille quoi. Il est peut-être Ouais. pas en bonne santé, mais il nous est montré comme une espèce de Dark Vador très Ouais. imposant avec des plans qui sont plutôt stylés. Je trouve que Tim Shaw a vraiment de la gueule pour le Ouais. coup. Sauf que du coup, tu peux pas amener un personnage badass comme ça qui finalement arrive et se fait buter de cette manière. Ouais. Et bah, il est pas se- buté, il se mais fait peu pas importe. buter, C'est mais pareil, il se c'est fait pareil. battre. C'est Très c'est facilement. ridicule. Il se fait tirer une balle dans le pied. C'est pareil, il y a une incohérence, et c'est quand ils le font tomber par terre, ils le visent avec les pistolets, ils lui disent tu lèves pas les mains. Oui. Mais je suis désolée, dans le premier épisode, le mec il en aurait rien eu à foutre et paf, il aurait tiré. Parce qu'en plus, il sait que Graham n'a pas le courage de le tuer, et Ouais. que Ouais, il aurait Ryan pu en sûrement non profiter. plus. Alors on va passer maintenant aux Zux qui sont du coup la bonne surprise pour moi de cet épisode, qui ont ce côté très religieux qui est intéressant je trouve, et esthétiquement ils envoient du rêve, hein. Ils sont plutôt pas mal, je sais pas ce que t'en penses Sanson, plutôt Ils stylé. sont très très beaux, même physiquement. Hein, le mec Le mec est pas beau. mal. Ouais. Hein. Le mec est pas non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que le mec est... Il a un côté Très beau, Lenny Gravitz un peu. Ouais, Ouais, il est beau gosse, il est c'est très vrai, beau. il est belle, ouais. Mais ouais, ils sont très intéressants, mais bordel quoi, on sait rien d'eux. Ça- Bordel, ça quoi. Non mais ça m'énerve parce que de développer des personnages comme ça, enfin avoir une idée de personnages comme ça et de pas les développer, c'est dommage quoi. Moi ça me fait, enfin j'aurais aimé en savoir plus en fait sur eux, savoir où est-ce qu'ils allaient aller après, leur but et tout. Là à la fin de l'épisode, on sait pas quoi. Ouais, Ils ils sont vont là avec dans le les autres, vaisseau. Si, ils vont, en fait, ils vont voyager quoi. C'est- Ouais. Parce que le Ouais, docteur voyager. leur Super. dit qu'il faut C'est qu'ils bien de découvrent voyager. l'univers. quoi. Oui, parce que lui-même se dit il faut que je découvre des trucs pour pas être bête et borné dans un Oui. côté religieux. Mauvaise idée aussi que c'est d'inhibiteurs d'ondes cérébrales. Qu'est-ce que c'est que ce délire de nous dire on a besoin d'inhibiteurs sur la planète parce qu'il y a des ondes qui nous attaquent le cerveau. Yaz et le docteur les enlèvent à un moment, on se dit waouh, attention, Il y a rien. il y a rien. Elle fait juste Ah Et on dit Yaz va déconner, elle va mourir là. Ah, et j'ai mal, bon bah je Bon, m'en je leur prends, hein. mets. Mais les gars, mais C'est un pourquoi vous mettez Doliprane, une idée quoi. comme ça Pourquoi nous mettre un item comme ça qui semble important au début? On nous met un truc là, on Ouais. nous met en mode attention, ça sert à bah, rien. ça aurait pu rajouter un truc ouf quoi. Oui, bah, que il a un un des truc personnages le perd pendant Exactement. qu'il soit détruit et tout. C'est ce que nous dit Ryan, il faut pas les perdre. Hein. Bah, il dit j'ai peur de le perdre, mais faut pas que tu le perdes. Bah, pourquoi quand tu l'enlèves ça te fait rien Yaz Ryan, on en parle très rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps, mais Ryan il est touchant avec Graham, voilà, c'est mignon et Oui. tout, mais on les Papy. oublie très facilement. Papy, grand daddy, machin. Et moi, il y a juste un truc pour finir sur le docteur, elle m'a énormément énervé dans cet épisode. Elle annonce tout ce qu'elle va faire à Yaz avant de le faire, donc on n'a plus aucune surprise. On n'est pas en mode oh son plan c'était ça, on l'a pas vu venir. Elle dit ouais je vais faire ça, je vais le faire, attention je vais le faire. À chaque fois qu'elle va faire un truc, elle le dit avant. Putain, mais mec. Je crois qu'on l'a perdu dans cette saison de toute façon, Ah ouais. cette méthode-là du docteur. Oui, Parce c'est vrai. qu'on sent qu'il est obligé de se justifier tout Mais le temps. oui, pour elle ce justifie qu'il va tout faire. d'une manière scientifique presque ou machin. Pourquoi faire Alors qu'avec Tennant, enfin tous les autres docteurs, et des fois il y avait des épisodes où on dit mais comment il va régler ça? Oui, En fin de c'est compte ça. il disait ouais je fais ça comme ça, mais en fin de compte Oui, il faisait il faisait pas un du peu- tout C'est au comme Ouais, ça hasard, quoi. mais c'était stupide, il faisait de manière Oui, un il truc faisait stupide, YOLO, il quoi. s'en sortait. YOLO, exactement, si tu veux parler. Ou d'une réflexion, tu vois, qui Mais en oui. fait dans le sens, tout l'épisode, on va te montrer certains trucs, mais on va Mm. pas te montrer tout ce qu'il a fait. Ouais, et c'est c'est ce ça. qu'on t'a pas montré qui fait que ça marche. Bon, je vais conclure sur cet épisode et on va voir s'il nous reste un petit peu de temps pour très rapidement parler de cette saison. Sinon, c'est pas grave, on se débrouillera comme on peut. Vous l'avez compris, pour moi en tout cas, on n'est pas tous complètement d'accord, mais c'est peut-être le moins bon épisode de la saison. C'est même presque pour moi le moins bon, voilà. Il commençait plutôt bien avec l'apparition des Zux, qui était cool, le retour de Tim Shaw, ça me faisait plaisir. La réalisation de Jimmy Childs, pour moi, elle est loin de décevoir. Il y a même de nombreuses refs au space opéra, comme vous l'avez vu, Stargate, Star Wars. Pourquoi pas, hein, faire un truc un peu moins fantastique et plus SF. Et bon, le soufflet retombe très vite avec la quasi-totalité des bonnes idées balayées d'un revers de manche. Tim Shaw, il est balayé, hein. Les Zux, et surtout l'envie de vengeance de Graham, qui aurait pu apporter une vraie dimension dramatique, mais qui manque cruellement à ce final.
Si vous voulez, vous les scénaristes de Doctor Who, je peux venir vous donner des idées. J'en ai deux pour l'épisode qui aurait été cool, à mon avis. Ryan qui se sacrifie justement pour sauver son grand daddy, ça aurait pu être stylé. J'ai pas le courage de tuer, machin, bah je vais le buter. Ryan arrive et il se fait buter et ça aurait été ouf. Genre vraiment on aurait fait waouh. Ou un truc moins, si vous voulez, que pas que les gens ils meurent, mais bon pour moi il faut qu'ils meurent un peu. C'est que Graham il tue Tim Shaw, voilà, et que le docteur ne lui pardonne pas et le renvoie sur Terre. Et là on aurait été jusqu'en 2020 à se dire est-ce qu'ils vont pardonner à Graham? Ça aurait donné un truc. Bon, il n'est pas Graham, mais comme ça. La saison Doctor Who en général est finie sur cette note un peu en demi-teinte, on aime moins et tout. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison en général? J'ai trouvé que c'était une bonne saison parce qu'on est content de découvrir un nouveau docteur, découvrir des nouveaux compagnons, Ouais. des nouveaux mouvements scénaristiques aussi. C'est une saison qui a été beaucoup basée sur la réflexion par rapport aux événements sociaux qui se passent, économiques qui se passent Tu as raison. dans notre... Beaucoup plus notre, politique, fiction, voilà. tout ça. Ça prend l'épisode sur les gilets jaunes. Exactement. Mais en soi, c'était pas une mauvaise saison du tout. Non, Parce c'est pas une qu'elle mauvaise saison. Elle portait beaucoup à réflexion et c'était très intéressant. Mais c'est vrai que il y a eu des épisodes plus décevants que d'autres. Et dans un sens, le dernier épisode, j'étais contente qu'il termine sur un méchant qu'on a vu au premier épisode. Tu as raison. C'est une bonne conclusion. Mais c'est vrai qu'il est bâclé et je trouve que les derniers épisodes de la série ont beaucoup été bâclés. C'est vrai. Contrairement au premier. Et est-ce que tu ne penses pas que du coup, on l'a déjà dit, je pense qu'on est tous d'accord, donc on va pas revenir là-dessus, mais parce que trop peu d'épisodes, donc tu dis des épisodes en dessous, c'est logique dans Doctor Who qu'il y ait des épisodes en dessous, sauf que quand on a 25, tu t'en fous qu'il y en ait 5 en dessous. Là, quand on a 10, quand il y en a 5 en dessous, voilà. Tu le ressens quoi. Exactement, et est-ce que du coup ça manquait pas un peu, même s'il faut pas vivre dans le passé, mais quand même est-ce que ça manquait pas un peu de mythologie Doctor Who quoi? Même sans parler des ennemis peut-être, je sais pas, mais ça manque de cette mythologie Doctor Who un peu fantastique, un peu what the fuck, un peu le maître veut pourrir la Terre, va réussir à envahir la Terre, et c'est l'amour des gens, les gens qui chantent dans le monde entier, tous les gens qui chantent, qui réussissent à sauver, des trucs un peu fantastiques, fantasmagoriques, qui montrent ce que c'est que Doctor Who, un peu ce côté moins SF, un peu plus voilà, de l'ordre du sentimental peut-être. Alès, toi Ce serait bien qu'ils intègrent de leur univers à eux qu'ils ont apporté à Doctor Who dans la mythologie de Doctor Who, mais il faut pas non plus abandonner toute l'ancienne mythologie. Là, c'est pas quoi. possible, c'est Ça bête. manque ça manque cruellement d'une ligne directrice, mais on pensait que c'était la mort par exemple. C'est peut-être la mort incarnée par Tim Shaw qui est finalement battu sans la tuer. Voilà, je sais pas, je vois ça comme ça, Ouais, mais moi, la vraie mort, ça aurait été la mort d'un des compagnons. Moi, du coup, vu de ce dernier épisode, j'ai plus pensé à la vengeance, parce qu'on pense Oui. quand même, il y a beaucoup, en fait, quasi tous les ennemis dans ces épisodes-là veulent se venger. En Ouais, quelque mais sorte. est-ce que c'est pas encore trop abstrait comme... Mais c'est trop abstrait, on n'a C'est pas compliqué. de ligne directrice. Nono nous l'avait dit, elle Concrète, voulait quoi. quelque chose de concret. Elle a Ouais. raison, elle voulait une faille, elle voulait un bad wolf, elle voulait un tag qu'on retrouve. Elle a raison, on veut quelque chose de concret. Du coup, on va pas retenir la première saison de ce Docteur comme Ah on non. en retient les autres. Effectivement. Je suis C'est d'accord. dommage, parce qu'en plus l'actrice est super, et Jodie tous, est cool. tous les acteurs sont Et super. Sanson, t'as envie de parler de Jodie, vas-y, parle-nous de Jodie, Bah parce que toi tu oui. l'as aimé, c'est sûr, c'est ton docteur préféré déjà. Donc, Oui, voilà. moi j'ai dit que c'était mon docteur préféré parce que j'aime bien. Féministe. Oh ouais, parce que c'est une fille. Mais ça fait Non. du bien, ça fait du Ouais, bien. ça Bah fait oui. du bien. Le changement est vraiment cool en fait. Moi j'aime bien qu'ils aient pris le risque de faire un truc complètement différent par rapport aux autres. Je trouve ça bien parce qu'en fait le problème à la fin de Doctor Who là, avec Capaldi, ça s'essoufflait un petit peu parce qu'on sentait qu'ils voulaient rester dans le même esprit que les autres, de Matt Smith, de Tennant et tout, et on sentait qu'ils tournaient un peu en rond. Donc je trouve ça bien qu'ils aient un peu changé, qu'ils aient choisi quelque chose de complètement différent, sauf qu'effectivement c'est un peu trop brutal et du coup on n'est pas du tout habitué et on n'arrive pas À reconnaître Doctor Who, voilà, c'est ça, à être dedans. Et c'est trop en fait. Oh il- Et on dit, et il- Cletson, il- Cletson a tout résumé. Ah mais non, moi j'ai commencé comme... En fait, ils veulent trop populariser, ça se ressent avec notamment les guests qui font les Oui, des acteurs. guests à chaque épisode, effectivement. Voilà. En fait, on n'a pas nous en plus ressenti là parce que c'est très anglais. Du coup, les acteurs sont connus en Angleterre et du coup, nous ça nous fait rien en fait. C'est pas genre ouah, c'est machin de trucs. Ça marche pas du coup chez nous. Oui, mais tu dis ça, mais une série qui a beaucoup marché au début en Angleterre, cette nouvelle saison, et qui là s'essouffle un petit peu sur la fin. Apparemment, les audiences sont pas terribles. C'est pour ça qu'ils ont reporté aussi à 2020, parce qu'ils avaient besoin de temps pour machiner. J'ai besoin aussi que, justement, tous les gens de la BBC, de tout ça, voient un peu nos reviews, les reviews de tout le monde, et voient que, du coup, la fin, les gens sont pas contents. Les notes de ce dernier épisode sont catastrophiques. Mais vraiment, les gens ne sont pas contents du tout. Ils s'attendaient vraiment, comme moi, apparemment, à des Cybermen. Je l'avais dit avant l'épisode, Oui. j'ai dit... Il y aura Tim Shaw et ce sera les Cybermen derrière tout ça. Les gens s'attendent absolument à ce qu'il y ait les Daleks pour cet épisode de Nouvel An. Parce que, alors, ils veulent plus faire un épisode de Noël parce qu'on n'a plus l'inspiration pour faire les épisodes de Noël. Qu'est-ce que ça va changer que ce soit un épisode de Nouvel An, je sais pas. Mais en tout cas, il faut nous faire un truc sur les fêtes. Parce que les Doctor Who, c'est ça aussi. C'est les fêtes de fin d'année. Il faut nous les mettre. C'est important. Ouais, C'est important. mais On a ouais. besoin de ces trucs un peu. Voilà. Du coup, je pense que oui, le fait que ce soit reporté en 2020, c'est vraiment qu'il faut qu'ils se posent les bonnes questions. Je pense que Ouais. ça va être ça, parce qu'ils ont dû remarquer qu'il y avait quelque chose qui allait pas pour Je pense qu'eux-mêmes se pour sont les rendus fans. compte, voilà. Peut-être
fait, il va falloir augmenter le nombre d'épisodes. Vraiment, je sais pas si c'est possible pour eux au niveau de la prod. Parce à chaque fois, on a l'impression justement du fait que ils aient pas le temps de transmettre tout ce qu'ils voulaient transmettre je pense aussi. dans les épisodes à chaque fois, quoi. On se retrouve avec finalement la team Tardis exactement comme on l'a retrouvé. Finalement avec pas beaucoup plus de développement. Sans me disant en off, l'histoire d'amour entre Ryan et Yaz. Croisons les doigts pour Noël, pour l'épisode du Nouvel An. Vont-ils se faire un bisou pour la nouvelle année? Ah mais oui, sous le ou. C'est un peu tristoun, parce que du coup on a l'impression de finalement de pas avoir vraiment avancé. Sur l'histoire de ses compagnons et de ce docteur. Forcément, on est fan de Doctor Who, mais est-ce que vous avez cet engouement de dire waouh, 2020, on a hâte? Est-ce que vous auriez pas plus eu cet engouement si justement Ryan était mort en sauvant Graham? Ou si Graham avait été exilé par le docteur? Est-ce que vous auriez pas eu une vraie attente en disant mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de cliffhanger. Voilà, il n'y a pas de cliffhanger. On se dit pas, tiens, tel compagnon, en fin de compte, par exemple, Tim Shaw, avant de partir, aussi, il aurait pu mettre son émetteur, imaginons que le docteur lui avait mis, je sais pas, sur Ryan, par exemple. Oui, un truc Ryan bizarre. avait son pied sur la main, tu vois. Un truc qui fasse disparaître un compagnon, pas forcément le tuer, ou une question, tu vois, où il leur dit, je sais pas, avant de machin, ne t'inquiétez pas, tu verras, ou tu verras l'enfant que tu es, machin, un truc sur l'enfant, un truc justement. Je sais pas, et là du coup en fait on finit la saison comme si on finissait un épisode lambda sans suite, quoi. Et hors de question de nous dire que le cliffhanger arrivera à l'épisode de Nouvel An, parce que c'est pas le but normalement de ces épisodes de Noël ou de Nouvel An. Et puis on avait déjà dit ça pour cet épisode là, donc à un moment on va arrêter de dire oui mais on verra au prochain. Non mais c'est bon. On va conclure là-dessus, on est en demi-teinte sur cette saison, on attend vos retours, on est plutôt content parce qu'on aime Doctor Who, mais est-ce qu'on est aussi pas trop des fanboys? C'est trop facile, on aime Doctor Who parce que c'est Doctor Who. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des gros défauts dans cette saison? On attend vraiment vos retours, on n'en parlera pas forcément du coup de ces retours dans l'épisode du Nouvel An, on verra comment ça s'organise, mais en tout cas on vous répondra par écrit forcément, et puis on le lira avec attention, mais on attend vraiment vos commentaires sur ce dernier Who Show, sur ce dernier épisode de Doctor Who. Je vous fais plein de gros bisous, la caméra est sur vous, faites des bisous, ça fait plaisir. On se retrouve du coup pour l'épisode du Nouvel An, l'épisode spécial, et puis on se retrouvera sinon dans 2 ans pour la suite. Ciao tout le monde. Bisous.